Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour, je m'appelle Nassim, je suis enseignant pour le compte de Roule Raoul Auto-École en ligne. Avant qu'on démarre cette vidéo qui va porter sur la distance de sécurité sur autoroute et voie rapide, j'aimerais simplement t'annoncer 3 grandes nouvelles importantes. Premièrement, la mise à jour complète de notre tunnel d'inscription sur le site internet avec des offres beaucoup plus claires, beaucoup plus compréhensibles. Voilà, je t'invite à te rendre sur le site internet et si tu veux accéder à ce tunnel d'inscription, eh bien il suffira de cliquer sur le bouton « Je m'inscris gratuitement » une fois que tu seras sur le site internet de Roule Raoul Auto-École. Ensuite, la venue d'un nouveau forfait, d'une nouvelle offre de service, le permis accéléré avec une formation en 3 semaines. Et enfin, et pour terminer, les parcours d'examen. Roule Raoul aussi a décidé de revoir complètement les parcours d'examen. On a commencé par Paris et l'Île-de-France, Marseille et Lyon, les 2 autres villes où nous sommes présents actuellement à l'heure où je te parle. Les parcours d'examen vont être aussi développés dans un second temps, mais pour l'instant, tu as au moins la plupart des parcours d'examen accessibles sur Paris et l'Île-de-France. Ça se passe toujours pareil depuis ton tunnel d'inscription sur le site internet de Roule Raoul Auto-École. Et comme promis, eh bien, une vidéo aujourd'hui qui va porter sur le respect de la distance de sécurité sur autoroute et voie rapide. C'est un truc important et je sais que souvent vous avez des problèmes avec ça. Je vais t'expliquer une stratégie qui déchire, appelons un chat et qui va te permettre vraiment de ne plus avoir de problème avec cette compétence. Voilà, allez c'est parti, j'en dis pas plus. Alors, ça roule ? Ça roule. Souviens-toi, avant qu'on démarre, que la fiche de compétences correspondante à cette vidéo est disponible depuis ton tableau de bord si tu inscris chez Roule Raoul Auto-École. Alors, comment ça marche ? Vous êtes nombreux à me dire que pour maintenir la distance de sécurité, il faut compter 2 bandes blanches. Oui, mais je fais comment ? Quand je roule sur une route départementale, par exemple, quand la bande blanche est effacée, ou en partie effacée, à cause de l'usure, ça arrive, ou même à l'étranger, s'il n'y a pas de bande blanche, je fais comment ? Eh bien, la meilleure chose, c'est de se rappeler que le code de la route impose un écart de 2 secondes entre 2 véhicules qui se suivent. Et tu as la réponse. Et ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, c'est à calculer ces fameuses 2 secondes. D'ailleurs, question, pourquoi à ton avis ces 2 secondes ? Eh bien, c'est parce que le temps de réaction moyen pour un être humain en forme est d'un âge moyen et d'1 seconde. Le législateur a décidé d'ajouter 1 seconde supplémentaire pour prendre en compte les gens plus âgés, fatigués, en stress ou parce qu'en fait, si tu veux, de fait, ils auront un temps de réaction de plus d'1 seconde si tu veux. Alors, nous allons étudier la procédure pour calculer la distance de sécurité avec le véhicule qui te précède d'abord, puis ensuite on le fera avec celui qui te suit, ok ? Qui est derrière toi du coup. Avec le véhicule qui te précède donc, celui qui est devant toi. En numéro 1, on va prendre un point de repère fixe. En numéro 2, on va compter dès que le véhicule précédent atteint le point de repère. En numéro 3, on compte en prononçant bien distinctement chaque syllabe, soit les 2 secondes, soit, pour ceux d'entre vous qui parlaient trop vite, comme moi, peut-être pas dans cette vidéo, mais avant c'était le cas, eh bien vous pouvez utiliser un mot à 3 syllabes ou plus. Exemple, hippopotame, diligence, etc. C'est supercalifragilisticexpialidocious. Non, celui-là, avec ça, tu seras déjà arrivé chez toi. Tu vas devoir arrêter le comptage une fois que l'avant de ton véhicule passe le point de repère. Attention, je n'ai pas dit de te précipiter pour terminer de compter. Tu dois jouer le jeu
Imagine par exemple qu'on te coupe la parole au moment précis où tu passes le fameux point de repère. Par exemple, vous êtes comme ça en train de parler, le couteau il vous coupe à un moment donné n'importe quoi, je sais pas. Eh mais il m'a coupé la parole là. Enfin en numéro 4, si tu n'as pas eu le temps de compter complètement les 2 secondes, décélère et reprends en 1 jusqu'à retrouver une distance de sécurité satisfaisante. Juste avant qu'on aille sur la route, je te montre la procédure pour cette fois mesurer la distance de sécurité avec le véhicule qui te suit, donc qui est derrière toi. Et c'est nettement plus difficile. Pourquoi ? Eh bien parce que tu vas devoir utiliser ton rétroviseur intérieur et de fait quitter la route des yeux un petit instant. Pour certains d'entre vous, ça peut être source de stress. Voici donc la procédure. En 1, tu vas prendre un point de repère fixe. En 2, tu commences à compter en prononçant bien distinctement chaque syllabe. Dès que ton véhicule s'y trouve, donc attention, c'est dès que ton véhicule à toi s'y trouve que tu commences le comptage. En 3, tu comptes jusqu'à ce que le véhicule de derrière atteigne le point de repère. Tu devras donc contrôler assez souvent ton rétroviseur intérieur, sinon tu ne le verras pas. En 4, si tu n'as pas eu le temps de compter complètement les 2 secondes, fais des appels de feu stop pour signaler à l'usager derrière toi qu'il est trop proche. Ensuite, tu réaccélères à nouveau pour garder une allure cohérente avec la limitation de vitesse. Voilà, tu sais tout. Maintenant, je t'emmène sur la route et je te montre tout cela. Ok les apprentis, c'est parti, on va donc aller s'insérer sur la voie rapide, la nationale 104. Et une fois inséré, on pourra mettre en œuvre la procédure pour calculer la distance de sécurité avec les véhicules qui seront devant moi et pareil avec ceux qui seront derrière moi. Donc j'y vais, je contrôle quand même, pas de véhicule en approche, je suis prioritaire bien sûr, c'est juste par précaution. Ici, alors, on sait qu'on doit aller sur la voie rapide, les amis, on doit accélérer, mais attention, quand on a un véhicule devant nous, on n'accélère pas si la distance de sécurité n'est pas possible de maintenir une distance de sécurité. Donc on réaccélérera après. Rétro, angle mort, je m'insère en sécurité. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter à une certaine vitesse, peut-être 90 km/h même. Stabiliser la vitesse et calculer la distance de sécurité avec le véhicule devant moi pour vérifier si on est bon. Allez, dès qu'il passe le panneau 110, je commence à compter les amis. 1 seconde, 2 secondes. Voilà, j'ai largement eu le temps de compter. Je vais recommencer une nouvelle fois. Voilà, je suis à 90, on va recommencer, on va attendre que... Alors je vais pas compter maintenant, je vais pas compter avec sur les panneaux d'annonce et les panneaux de direction. Parce que le problème c'est que quand je vais m'amuser à le faire avec l'arrière, je serai bloqué par le toit, vous voyez. Allez, j'attends que le véhicule passe le plot vert et je commence le comptage. 1 seconde, 2 secondes, j'ai largement eu le temps de compter, tout va bien. Et vous avez vu en fait avec la descente, j'ai même pas posé pied sur l'accélérateur puisque c'est la descente qui nous permet de maintenir l'allure. Là par contre je réaccélère parce qu'on arrive sur du plat. 90, parfait. Je vais recommencer à nouveau, on va le faire avec le véhicule blanc. Attendons qu'il passe le 70. 1 seconde, 2 secondes, parfait, j'ai eu le temps de compter. Très bien, maintenant ce qu'on va faire, on va s'amuser à le faire avec un véhicule qui est derrière nous. Peut-être le véhicule gris là, il est en approche. On a un véhicule Xara Picasso là, regardez, le beige qui est en approche. Je vais le faire avec lui. Allez, cédez le passage. 1 seconde, 2 secondes. C'est bon, j'ai eu le temps de compter. Mais là par contre, je observe qu'il se rapproche encore. Hein. Allez, nous on est limité à 110. Là, je vais devoir être plus dynamique. Attention. N'oubliez pas les amis, le calcul de la distance de sécurité, vous devez le faire en ayant une vitesse cohérente. Parce que sinon, forcément, si tu roules à 80, que c'est limité à 110, et donc normalement tu devrais être à 100, et que rien ne t'empêche au niveau météo de rouler à cette vitesse-là, bah t'étonnes pas si tout le monde te double quoi. Donc c'est important d'avoir la bonne vitesse et de maintenir l'allure. Et une fois que l'allure est stabilisée, là on fait le calcul. Ouais, j'ai plus d'essence. Allez, je vais m'amuser, je vais stabiliser à 90 parce que sinon je serai trop proche du véhicule de devant. On va s'amuser à calculer la distance de sécurité les amis avec le véhicule qui est juste derrière. Et je vais le faire quand j'arrive au niveau ici du pont. 1 seconde, 2... Ah bah là on voit, non c'est pas possible. Allez hop, 2 petits coups de frein. Le véhicule il a compris ou pas? Ah, il a pas... Ouais si il a compris, vous avez vu, il a ralenti, moi derrière comme je réaccélère, ça recreuse la distance de sécurité. Donc vous avez bien vu les amis, pendant que j'étais en train de compter, le véhicule continuait à s'approcher, donc on n'avait pas du tout la distance de sécurité nécessaire.
J'ai donc fait un appel de feu stop à 2 reprises. Ça m'a fait ralentir mon véhicule et le véhicule derrière, j'ai le sentiment qu'il a compris. Ok? Donc c'est parfait. Mais par contre, bien entendu, souvenez-vous, hein, une fois que vous avez fait les appels du stop, les appels de stop, il faut reprendre l'accélérateur, les amis, et remonter la vitesse. Parce que si vous ralentissez de trop, ça gêne tout le monde. N'oubliez pas, vous devez maintenir l'allure. Hein. Allez, on va faire le calcul avec le véhicule qui est devant nous pour vérifier si tout est bon. 1 seconde, 2 secondes. Je pense que vous avez deviné, je l'ai fait avec le plot vert devant. Mais là, vous voyez, je réaccélère pas parce que je le vois qu'il est en train de ralentir. Il ne freine pas, mais il ralentit son véhicule parce qu'il se rapproche du mien. Voilà. Là, regardez, le véhicule, il reprend de la distance. Je réaccélère pour remonter à nouveau à la bonne vitesse. 80 km/h. Pour l'instant, c'est suffisant. On est limité à 90 ici. Je pourrais monter à 90, les amis, mais je ne vais pas le faire. Regardez pourquoi. Parce que là-bas, j'ai un virage dangereux et surtout, j'ai un panneau 70. Donc, je ralentis, je descends 70. Très bien. Et je maintiens l'allure. Je contrôle de temps en temps dans mon rétroviseur. Pour l'instant, j'ai la chance de ne pas avoir de véhicule qui soit proche de moi à l'arrière. Et devant, pour le moment, c'est toujours bon. Je suis en train de me rapprocher tout doucement du véhicule Alfa Romeo, là devant. Mais j'ai l'impression quand même que je suis suffisamment loin. On va quand même faire le calcul, ça ne mange pas de pain. Je vais faire avec le panneau de... Voilà. 1 seconde, 2 secondes. Vous l'avez deviné, j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase. Mais j'avais pris comme point de repère le panneau d'interdiction de tourner à droite. Allez, 90 les amis, j'observe loin devant, je prends le marquage, la signalisation et j'adapte mon comportement. Et ici ma vitesse en l'occurrence. Donc 90 km/h, je stabilise légèrement et je continue ma course. Voilà, je pense que vous l'avez compris les amis, voilà, la procédure est assez claire, on l'a fait avec le véhicule de derrière et le véhicule de devant. On va mettre fin à notre démonstration de terrain. Et je vous prends pour les tips, à tout de suite. Alors ouais, désolé, on fait la vidéo là parce qu'il fait très froid dehors, donc on va pas le faire dans la voiture comme habituellement. C'est parti pour les tips donc. En numéro 1, il faut stabiliser l'allure avant de commencer le comptage. En numéro 2, lorsqu'on atteint le point de repère, il faut arrêter le comptage et non pas se précipiter pour terminer de compter. Tu dois jouer le jeu si tu veux avoir la bonne distance calculée. Pour numéro 3, bien prononcer distinctement chaque syllabe si jamais on va trop vite. Attention, comme moi par exemple, il faut choisir un mot à 4 syllabes. Exemple, Mississippi, hippopotame, etc. En numéro 4, si jamais un poids lourd te colle à l'arrière, bien que ça paraisse impressionnant, il faut conserver ta distance de sécurité avec le véhicule de devant et rester calme, surtout si devant c'est un poids lourd, parce que si jamais il y a un accrochage, tu vas être pris en sandwich et c'est très dangereux. Point numéro 5, quand tu fais un appel de feu stop, rappelle-toi de récupérer rapidement l'accélérateur derrière et de stabiliser rapidement la vitesse, sinon tu vas trop ralentir et provoquer l'effet inverse. Point numéro 6, si tu as affaire à un poids lourd, il faut attendre que l'arrière du poids lourd passe le point de repère avant de commencer le comptage et pas la cabine. Pourquoi? Bien parce que si c'est la cabine si tu rentres dans le poids lourd, imaginons le pire des cas, le pire des scénarios, si tu rentres avec un accident à l'arrière du poids lourd, tu ne vas pas rentrer dans sa cabine. Tu vas d'abord rentrer à l'arrière de sa remorque. Donc c'est bien quand sa remorque à l'arrière a passé le point de repère que tu commences le comptage. Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto École. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications si tu veux être prévenu pour les prochaines vidéos qui arrivent. En attendant, je te rappelle le permis accéléré présent chez Roule Raoul désormais depuis quelques semaines et aussi la possibilité de souscrire et d'acheter les parcours d'examen. Souviens-toi, maintenant, on propose 2 parcours d'examen par centre d'examen. Tout ça depuis ton tableau de bord si tu es inscrit chez Roule Raoul ou depuis la page du site internet tout simplement. Tu cherches les parcours d'examen dans le tunnel, comment on l'appelle, le tunnel de conversion. Bon voilà, bref, en gros quand tu cliques sur « Je m'inscris gratuitement », voilà, j'en dis pas plus. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée si tu regardes cette vidéo la nuit. Prends bien soin de toi, sois prudent et bon courage pour ta progression. Et à très vite avec Roule Raoul.